Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Ker, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de box-office avec en toile de fond une question Avengers Infinity War qui sort le 27 avril aux États-Unis, 25 avril en France. Va-t-il battre Star Wars épisode 7 qui occupe actuellement la 3e place du box-office mondial historique, alors bien évidemment sans prendre en compte l'inflation. Dans cette vidéo, on va donc se poser cette question. On va également revenir sur l'année 2018 en termes de box-office avec notamment Black Panther, le possible phénomène Ready Player One, et puis on va revenir sur l'année 2015 parce qu'il faut parler de l'année 2015 si on veut pouvoir donc débattre de Avengers et de Star Wars épisode 7 parce que c'était une année assez exceptionnelle. 2018 va-t-elle faire mieux? C'est bien parti pour. En tout cas, on va voir tout ça. Alors là, actuellement, l'année 2018 a commencé très faiblement. Il y a un film qui cartonne, c'est Black Panther, comme vous pouvez le constater actuellement à l'écran. D'ailleurs, on remercie les amis de Box Office Mojo parce qu'on a pompé leur tableau, hein, tout simplement, c'est la référence, donc on s'appuie dessus. Black Panther au niveau mondial, vous le voyez, 1,1 milliard, donc quasiment 1,2 milliard. Sa carrière n'est pas terminée en salle. Plus de la moitié aux États-Unis, c'est plutôt cohérent. Le film a fait un énorme carton là-bas. Et après, si vous regardez la suite du classement, c'est assez tristouné. Pourquoi? Parce que les 2 et 3, ce sont des films chinois qui ont fait l'intégralité de leurs revenus quasiment en Chine. Ça a été des gros cartons. D'ailleurs, en 2017, un des plus gros films de l'année a passé le milliard. D'ailleurs, quoique, je suis pas sûr. Mais en tout cas, il était pas loin du milliard. C'était également un film chinois. En 4e place, on a le dernier 50 nuances plus sombre, clair, brun, j'en sais rien. Et en 5e place, on a de nouveau un film chinois. Donc vous voyez qu'au niveau de Hollywood, c'est pas la fête. Il y a une raison qui explique tout ça, c'est que là, Hollywood attendait tranquillement l'arrivée du beau temps, du printemps, parce que arrivent en mars et en avril les mastodontes. Certains vont se vautrer, Tomb Raider, Pacific Rim Uprising, à mon avis, les indicateurs sont plutôt rouges pour la suite de Pacific Rim. Et en avril, là, par contre, c'est la fête avec la sortie d'Avengers. Puis également j'ai oublié Ready Player One, mais on en parlera après, qui sort donc fin mars. Et avril Avengers, et puis on a ensuite la sortie au début d'été de Jurassic World 2. Alors la question c'est, que peut faire Avengers Infinity War cette année? Donc est-ce qu'il peut battre Star Wars épisode 7? Déjà, revenons sur l'année de Star Wars épisode 7 pour bien un peu voir en quoi on peut faire des liens entre 2015 et 2018. L'année 2015, vous avez le Réveil de la Force qui est à 2 milliards, 3e plus gros succès de l'histoire. Il a failli se farcir Titanic. Et derrière, on a donc Jurassic World, Fast and Furious 7, Avengers 2, Les Mignons, donc 5 films qui dépassent le milliard, c'est bien. Et c'était une année exceptionnelle pour les records. Par contre, c'était une année relativement, j'avais envie de dire, tristounette en termes de fréquentation, parce que ça fait des années que Hollywood est en crise en termes de fréquentation des salles. Ils cherchent des solutions, tout miser sur l'IMAX, etc. Ou investir davantage sur des franchises qui cartonnent. On l'avait vu avec le dernier Transformers, enfin pas le dernier, l'avant-dernier Transformers qui avait été un gros succès. Du coup, ils se sont dit, bon, on va refaire des Transformers à gogo, on en annonce plusieurs, on annonce des spin-offs. Puis le dernier qui est sorti, c'est relativement vautré, fin des Transformers, on fait un reboot. On en avait parlé dans l'émission. Là, sur l'année 2015, a été très intéressante parce que, alors si vous aimez le box-office, bien évidemment, c'est mon cas. Moi, j'adore voir un peu les carrières, enfin le business d'un film une fois qu'il est en salle. Ceux qui se vautrent, ceux qui réalisent de très bons chiffres. Ça, moi, j'aime beaucoup. J'espère que vous aussi, si vous regardez la vidéo, parce que sinon, vous allez vivre un véritable supplice. Bref, l'année 2015 c'était vachement intéressante parce qu'on avait des certitudes. Il y avait Star Wars épisode 7 qui avait tout pour être un énorme carton. On avait également Avengers 2 qui se devait d'être d'un carton. Pourquoi? Parce que le premier avait été un gros succès, vraiment un gros succès. Et on avait Fast and Furious 7 qui se basait sur un très bon 6, pas en termes de qualité, là je parle en termes de chiffres, puisqu'il avait frôlé le milliard, et il y avait le décès de Paul Walker qui a été surmédiatisé. Donc on savait qu'il y aurait un espèce de phénomène hommage à Paul Walker qui allait pousser les gens vers Fast and Furious 7. Ça a été le cas. On le voit, Avengers 2, gros carton, 1,4 milliard.
Fast and Furious 7, gros carton, 1,5 milliard, et puis Star Wars, bien évidemment, 2 milliards. Mais finalement, ce qui était très intéressant en 2015, c'est le succès de Jurassic World. Parce que le film d'Universal, les analystes, les spécialistes du box-office aux États-Unis, qui se plantent très rarement, avaient estimé la fin de carrière de Jurassic World aux environs de 700 millions. Ah bah, ils se sont complètement vautrés cette fois, puisqu'il y a eu un énorme engouement pour le film. La qualité ne justifie pas trop ça, je pense que c'est plutôt le côté film popcorn efficace, le côté dinosaure aussi, ça intéresse toujours, même si Jurassic Park 3 avait plutôt montré le contraire, mais bon, les critiques étaient assez mauvaises et puis le film avait été mal vendu. Jurassic World, on l'a pas vu venir, ce succès très clairement, 1,6 milliard, c'était énorme. Et puis les Mignons, là par contre, c'était pas vraiment une surprise, puisqu'on avait, on pensait qu'il allait flirter avec le milliard, il a fait plus, c'était un joli succès. Côté déception, bah, il faut le dire, Spectre, donc le dernier James Bond était on peut le dire, une petite déception, parce que celui qui était avant, donc c'était Skyfall, avait lui été un carton, et on en attendait forcément mieux. Dans cette année 2015, eh ben, on peut faire le parallèle avec cette année 2018. Pourquoi ? Il n'y a plus le Réveil de la Force, mais il y a Han Solo. Il n'y a plus Jurassic World, mais il y a Jurassic World 2. Il n'y a pas de nouveau Fast and Furious, tant mieux. Par contre, on a un nouveau Avengers, et potentiellement, en termes d'animation, on aura aussi des choses sympathiques cette année, avec un démarrage. La surprise, c'est Black Panther. On était loin d'imaginer que le film Black Panther allait cartonner à ce point. 1,1 milliard, c'est énorme. Mais c'est un phénomène, Black Panther, c'est indéniable. Après, si on regarde par rapport aux plus grands films en termes de nombre de spectateurs en salle, Black Panther est très très loin des plus gros. C'est le cas aussi finalement pour Star Wars, le Réveil de la Force, pour Jurassic World, etc. Comme il y a l'inflation, vous savez, les places coûtent beaucoup plus cher aujourd'hui qu'elles ne coûtaient avant. Ces films-là qui aujourd'hui trustent les premières places du box-office ne correspondent pas aux films qui ont attiré le plus grand nombre de spectateurs en salle. Devant tous les chiffres que l'on a aujourd'hui, Autant n'emporte le vent par exemple se marre vraiment beaucoup parce que lui il a fait beaucoup plus que Jurassic World, que Fast and Furious, etc. Mais là n'est pas la question. Sur l'année 2018, là maintenant, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire Avengers, Infinity War, va-t-il battre Star Wars ? Moi j'ai envie de parler de Ready Player One, parce qu'il se passe quelque chose autour de Ready Player One, donc le nouveau Spielberg. Il y a une hype qui monte depuis quelques jours, 2 semaines peut-être, avec des retours presse qui sont pour certains absolument dithyrambiques. Des personnes qui sortent des avant-premières presse ou même des avant-premières tout court qui crient au génie de la part de Spielberg. Vous aurez la critique sur la chaîne de la part de Big B qui partage cet avis-là. Et puis à côté de ça, on a de nombreux articles qui parlent du film, une promotion qui est efficace. Est-ce que Ready Player One peut décoller ? C'est le grand mystère, vraiment. Est-ce que ça peut être un phénomène ? Est-ce que ça peut être un énorme carton, un film qui flirte avec le milliard ou qui arrive à passer le milliard ? Aujourd'hui, c'est totalement impossible d'avoir une réponse claire là-dessus, mais on peut penser que c'est possible. Aujourd'hui maintenant, alors qu'il y a un mois, je vous aurais très clairement dit que je pensais pas du tout que c'était le cas. Mais là, avec cette hype, on peut imaginer que Ready Player One, avec des bons retours également, une bande-annonce qui est efficace, un film qui intrigue, qui est très porté sur la nostalgie, sur la culture geek, sur les films qu'on a adorés quand on était gamin, les jeux vidéo également. Je pense que Ready Player One peut réussir à faire un très très gros coup. Attention, il y a une énorme problématique pour Ready Player One, c'est que ça n'est pas une franchise et qu'aujourd'hui c'est extrêmement difficile pour un film de passer le milliard de dollars au box-office quand il n'est pas englué dans une franchise, quand il n'est pas porté par des personnages qui sont déjà bien connus, par une marque qui est déjà bien connue. On le voit aujourd'hui, tous les milliardaires sont des franchises. Si vous regardez par exemple l'année 2015, vous avez Star Wars, franchise, Avengers, franchise, Fast and Furious, franchise, Jurassic World, franchise Jurassic Park, Les Mignons, franchise Moi Moche et Méchant, Spectre, franchise James Bond, Inside Out, c'est Pixar Disney. Alors, c'est pas vraiment une franchise, Inside Out, enfin vice versa, mais dans les faits, c'est quand même Disney et c'est surtout Pixar qui pousse. Mission Impossible, franchise.
Hunger Games, franchise, et le premier qui n'est pas un franchisé, c'est The Martian, donc Seul sur Mars. Donc voilà, donc ça permet de relativiser. Le truc de Ready Player One, c'est qu'il peut le faire, mais à mon sens, il va être touché par ce qu'un film de 2015 a connu, c'est-à-dire une énorme hype, des gens qui voulaient à tout prix voir le film, des critiques dithyrambiques, mais un public qui ne s'est pas déplacé en salle. Le film concerné de 2015, c'est Mad Max Fury Road. Le film avait des critiques absolument élogieuses, on en parlait partout, la bande-annonce avait fracassé absolument tout le monde, et au final, il y a assez peu de personnes qui se sont déplacées en salle, puisqu'il a terminé sa carrière à 350 millions de dollars, c'est assez peu, et c'est même décevant quand on voit la qualité du film. Est-ce que Ready Player One va être dans le même cas? Il faut quand même savoir que Spielberg, il n'a pas eu d'énormes succès, j'ai envie de dire, ces dernières années, parce qu'il en a eu bien évidemment des absolument colossaux. Les Dents de la Mer a été le plus gros succès de l'histoire du cinéma à son époque. Il a été battu par Star Wars, mais Star Wars a été battu derrière par E.T., ce qui valait des petits échanges assez rigolos entre Lucas et Spielberg. On voit au niveau du box-office de Spielberg, il n'a jamais dépassé le $1 milliard dans les faits. Alors vous allez dire, avec l'inflation, si on enlève l'inflation, oui, en effet, Spielberg a des succès qui sont énormes. Mais là, on le voit bien en termes de pognon pur. Jurassic Park est le plus proche du milliard. Et derrière, on a Indiana Jones, on a E.T., on a Le Monde Perdu, on a La Guerre des Mondes, on a Il faut sauver le soldat Ryan, et on n'a pas Lincoln. Bon. Mais est-ce que Ready Player One peut devenir le plus gros succès du box-office de Spielberg? C'est possible, je me répète un peu, mais aucune certitude là. Par contre, là où on a des certitudes, c'est que Avengers Infinity War va s'essuyer les pieds sans aucune retenue sur le box-office annuel. Ça ne fait plus aucun doute. Le truc qui nous fait penser ça, et qui moi aussi me conforte dans cette idée, c'est que cette année, il n'a pas vraiment d'énorme rival. S'il en a un, mais pareil, il y a un mystère qui l'entoure, c'est Jurassic World 2. Le Avengers Infinity War va sortir en avril, dans une période idéale. Il a été avancé d'un mois par Marvel. Alors, mise en scène grotesque de Robert Downey Jr. qui dit « Oh, mais c'est dommage d'attendre !» Et Marvel qui répond à Iron Man « Oh, puisque c'est dommage d'attendre, mon cher Robert, on va le sortir un mois plus tôt pour te faire plaisir. » Ça n'est absolument pas le cas. Le problème, un des problèmes qu'a rencontré Marvel, c'était que le film sortait bien plus tôt dans d'autres pays comme la France. Il y avait un risque de spoil, et comme on sait que la fin d'Avengers Infinity War le film apparemment terminerait sur un énorme cliffhanger. Ça serait dommage que le public européen notamment balance au public américain comment termine le film. Puis l'autre problème aussi, c'est que en l'avançant, Avengers s'enlève un énorme rival, un énorme concurrent, qu'est Jurassic World 2. Donc là, il sort fin avril, il a tout le mois de mai pour faire pognon sur pognon, et c'est pour ça qu'à mon avis, Avengers va être très très bien. À côté de ça, il y a d'autres éléments qui nous font penser qu'Avengers Infinity War va être un énorme succès. Le casting, bien évidemment, on a rarement vu un film avec autant de stars, et puis aussi les personnages, et surtout les personnages. C'est quand même le premier film qui va nous mettre Star-Lord avec Iron Man, Hulk, Thor, on va enfin avoir Thanos, on a Spider-Man, et c'est là où aussi je veux en venir, c'est que ce qui va permettre, à mon avis, à Avengers Infinity War d'être un énorme monstre au box-office, c'est un des super-héros qui est attaché au film, c'est Black Panther, parce que Black Panther a tellement marché qu'il va forcément amener des gens en salle, et à mon avis beaucoup de gens en salle, des gens qui ont aimé Black Panther, qui ont aimé le personnage, et qui vont le revoir donc dans Avengers Infinity War. D'ailleurs, ça n'est pas anodin que Black Panther soit autant présent dans le trailer final d'Avengers Infinity War. C'est bel et bien pour rappeler aux gens qui voient le trailer que le personnage qu'ils viennent d'aller voir au ciné et qu'ils ont énormément apprécié parce que les critiques et les retours Black Panther sont très positifs, et bien ce personnage-là est dans Avengers 3, donc les amis, allez-y si vous avez aimé Black Panther. Voilà un petit peu, à mon sens, les raisons d'une très grosse présence de Black Panther dans le trailer final. Quand il check Captain America, c'est pas forcément une scène que tu vois dans un trailer. Ok, tu sais que dans Civil War, ils se sont bien entendus, soit,
Mais est-ce que ça mérite d'être dans un trailer et d'être aussi présent dans un trailer? Je ne pense pas. Donc sur cette année, je parlais d'absence de vrais concurrents. J'ai dit tout le mois de mai, ça va être pour Avengers. Pas vraiment, parce que fin mai, il y a un Star Wars qui sort. Mais quel Star Wars? Je pense qu'on n'a jamais vu un Star Wars arriver de cette manière. Un trailer, quelques affiches qui en plus ont été plagiées, du coup ça fait un bad buzz. Des infos qui nous disent que le film au niveau du scénar est une catastrophe, que l'acteur qui joue Han Solo, il sait pas jouer. Plein de négatifs. Disney qui annonce en off qu'ils s'attendent à une catastrophe industrielle, qui sont en flip pour le 9, qui pensent que la saga peut en prendre un coup dans la tronche. Ce Han Solo là, il n'est pas du tout armé pour tenir le coup face à Avengers Infinity War. Tout simplement, même s'il est bon, c'est pas c'est pas un vrai Star Wars. C'est une story Star Wars, comme l'était Rogue One. Rogue One avait de bons retours. Rogue One a eu de bonnes critiques. Pourtant, le film n'a pas défoncé les derniers Jedi ou n'a pas défoncé le Réveil de la Force. Il en était même relativement loin, Rogue One, parce que c'était un film particulier dans l'univers Star Wars, mais pas vraiment un Star Wars. Et ça, je pense que ça va jouer énormément contre le film solo Star Wars Story, parce que j'ai tout dit là-dessus, donc j'ai pas besoin de revenir dessus. C'est un peu compliqué sans doute. Donc Avengers, tout le mois de mai, c'est pour lui, jusqu'à la sortie de Solo. Ça serait très étonnant que Solo prenne pas la tête et très largement au moment de sa sortie. Mais Avengers aura eu le temps d'engranger énormément de billets. Et ensuite, il aura une fin de carrière tranquille qui s'arrêtera brutalement avec le jour de la sortie de Jurassic World 2, donc Fallen Kingdom, qui est une vraie interrogation sur cette année 2018. Moi, je serais très étonné que Fallen Kingdom fasse aussi bien que Jurassic World. Après, c'est possible. Est-ce qu'il arrivera à faire 1,6 milliard? Franchement, j'ai des doutes là. Si je devais tabler sur un chiffre pour Jurassic World Fallen Kingdom, je dirais 1,2 milliard peut-être, 1,3 milliard, ce qui serait déjà absolument monstrueux. Mais je vois pas Jurassic World réaliser la prouesse qu'il a réussi à faire en 2015. Donc Avengers est parfaitement en place pour être le gros succès de l'année 2018 et se balader tranquillou. Maintenant, combien pour Avengers Infinity War? C'est difficile de le dire, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas encore les retours de critiques, les retours d'avant-première, etc. Si le film est franchement décevant, il y aura forcément bad buzz, un peu comme les derniers Jedi, et le film attirera pas autant. Après, il y a d'autres éléments qui nous incitent à croire que ça va vraiment être très fort. Le film, Disney et Marvel font tout pour que les gens aillent le voir en IMAX, donc les places sont plus chères. On va tout miser aussi sur la 3D pour ceux qui ne peuvent pas en IMAX, donc pareil, place plus chère. Il y a eu un petit peu d'inflation. Donc on peut estimer que Avengers va faire mieux, Infinity War va faire mieux qu'Age of Ultron. Age of Ultron, de tête, si tu peux me le remontrer, mon cher Oupi, il était à 1,5 milliard, ce qui était déjà monstrueux. Infinity War va être au-dessus. Donc, Infinity War, avec vraiment le... Et puis, aussi, un truc que j'ai pas dit sur Infinity War, c'est que là, en ce moment, c'est la folie sur Avengers Infinity War. Articles, vidéos, le trailer qui sort, qui pulvérise des records, les acteurs sont absolument partout. Donc le truc, c'est que là, tous les éléments sont là pour que Infinity War cartonne. Sauf que maintenant, la vraie question, c'est va-t-il battre Star Wars? Han Solo, oui. Mais la vraie question, c'est va-t-il battre le meilleur des Star Wars au box-office, le Réveil de la Force, donc 2 milliards. Là, c'est complètement impossible de prédire. Je pense que Infinity War, là je me mouille un peu, Infinity War va vraiment pousser très fort. Il va dépasser Ultron et Avengers 1. Et là, ça va vraiment se jouer à est-ce qu'il y aura un phénomène? Est-ce que les gens vont en parler? Est-ce que les gens vont aller le revoir? Est-ce que les gens vont se couer sur l'IMAX pour le voir? Est-ce que la fin va vraiment pousser les gens à dire ah non mais il faut vraiment que tu ailles voir Infinity War, le loot pas au ciné sinon tu vas te faire spoil, etc. Il peut faire les 2 milliards, il est armé pour faire les 2 milliards,
Maintenant, si je dois me mouiller, je pense qu'il va vraiment faire tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire battre Jurassic World, battre les deux Avengers, être le plus gros succès de l'histoire de Marvel, le plus gros succès de l'année 2018. Mais là, je sais pas, moi je sens qu'il va se casser les dents à deux fois rien de Star Wars, le réveil de la Force. Après, ça peut vraiment être complètement pas le cas, et il peut faire 2 milliards 100, 2 milliards 200. Est-ce qu'il peut battre Titanic? Après, il faut savoir que Titanic, dans les faits, aura beaucoup plus de spectateurs que Avengers, puisque les places sont plus du tout au même prix. Mais en termes de box-office et de pognon, il peut aller chercher Titanic et c'est son 2 milliards 100. Est-ce qu'il ira chercher Avatar? Franchement, je ne crois pas du tout. Mais je pense vraiment que Infinity War va marquer l'histoire du box-office. Et je terminerai en disant juste que moi je suis persuadé Enfin, persuadé, ça va dépendre de Disney s'ils font beaucoup d'avant-premières, etc. Mais Avengers Infinity War pourrait signer le plus gros démarrage de l'histoire d'un film aux États-Unis, le meilleur week-end d'ouverture, et il pourrait faire tomber beaucoup, beaucoup de records tout de même. Je sais pas vous, moi en tout cas j'ai hyper hâte de le voir. Je suis loin, loin d'être le seul, ce qui pousse les spécialistes du box-office à entrevoir le fait qu'il batte Star Wars. Voilà, on verra bien. En tout cas, moi, j'ai hâte d'y être. Je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de journée. Et puis portez-vous bien. Ciao!